Hey, bon matin. Ce matin, on est chez Cynthia. Rona m'envoie chez Cynthia et en même temps chez vous pour vous aider à améliorer vos connaissances en rénovation et surtout vos habiletés. Ici, on va aider Cynthia, qui est avec sa maman, qui a décidé de venir aider. On va démontrer à plein de monde que des jeunes dames sont capables de faire des travaux qui sont supposément durs. Ça va être très facile, on va le faire avec une grande aisance. J'ai la chance que mon fils va nous accompagner puis il va expliquer à nos deux dames comment faire pour utiliser la sableuse. La sableuse, on l'a fait venir d'un centre de location. Ils sont venus nous la livrer. Vous pouvez la louer vous-même dans votre coin. Et puis, on va vous montrer comment l'utiliser. Puis, on va surtout vous montrer que c'est extrêmement facile. Point très important, avant de commencer, il va falloir enfoncer les vis qui dépassent. Certaines vis vont être extrêmement difficiles parce qu'elles vont être folles. D'autres vont être pleines de teinture, vous ne serez peut-être pas capable. À ce moment-là, il ne faut pas en faire une maladie. On va sacrifier le fait qu'on va les sabler. Puis qu'en les sablant, peut-être qu'ils vont se mettre à rouiller, mais est-ce que tu préfères d'avoir quelques vis sablées rouillées ou avoir un patio qui est beaucoup plus beau? Quelques vis sablées rouillées. Oui, ça c'est facile comme choix. Si tu as des clous, c'est facile. Avec des clous, tu peux les enfoncer avec un poinçon. Veux-tu avoir l'utiliser? J'ai pris un poinçon modèle grande main. Choisis-toi ceci, tiens, en plein milieu. Attention à tes beaux doigts. Je vais te donner, je sais que mon marteau est plutôt grand, mais idéalement, mets ton pouce ici si tu es capable. Sinon, ouais. Puis tu le mets là, puis frappe pas tes doigts. Quand même, hein? On a un petit peu de mouche ce matin, oui. Okay. Mais comme tu peux voir, tu as réussi à l'enfoncer. Malgré que c'est une vis, on a réussi à l'enfoncer. Il se peut que les têtes de vis cassent quand on fait ça, mais c'est beaucoup mieux que d'avoir un patio qui n'est pas très esthétique. On a changé quelques planches. C'est maman et grande fille qui ont décidé de changer les planches eux-mêmes. Je les félicite parce que j'étais pas là. Ils savaient qu'ils avaient changé. Donc, nos demoiselles ont des habiletés. On commence. Maëlle va venir vous montrer comment fonctionne la machine. Et ensuite, vous aurez la chance de... Ah, ici, on a un voisin. Rona aime la communauté. C'est la mission de Rona d'aider la communauté. Monsieur le voisin nous avait posé la question s'il pouvait participer ou au moins regarder parce qu'il y a les mêmes travaux à faire chez lui. Mais David, je te félicite parce que tu vas avoir la chance de les aider. Donc, on va sabler. Merci, David. Tu viens d'acheter la maison? Oui. Quelle année tu crois ton patio? 2010-2011. OK. Donc, c'est pas toi qui as mis la teinture qui est sur le plancher. Non, c'est pas moi. Monsieur le voisin avait une bonne question. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est de la peinture à l'huile, à l'eau ou c'est de la teinture? Honnêtement, il y a des grandes chances que ça soit de la peinture opaque. Comme tu vois, elle est très, très opaque, très dense, puis c'est probablement un latex. On a fouillé au sous-sol, puis on n'a pas trouvé de galon usagé, là. Mais pour que ça lève comme ça, il y a des grandes chances que ça soit de la opaque. Une chose est certaine, nous, on ne fera pas la même erreur parce que j'en déduis que ça ne vous tente pas de refaire ça prochainement. Et on donne une seconde vie au patio en sablant, là. Donc, ce qui est important, tu m'as dit que tu avais une soumission pour faire sabler teinte de 3 500 $, puis que tu trouvais que c'est pour ton budget de nouvelle maison, c'est un peu élevé. Mais on va faire en sorte que ça te coûte juste du jus de bras avec maman. C'est bon. Puis, ton nouveau voisin qui a décidé de venir nous aider. Gentiment. OK. Oui, effectivement, si ça lève la peinture, c'est parce qu'il faut ne jamais mettre du opaque sur un patio. Pourquoi? C'est simple. L'opaque, la peinture opaque, c'est comme si tu mettais une couche d'acrylique ou de plastique. Puis le bois, lui, quand il y a de la neige dessus, il devient très, très humide. Puis comme de fait, l'eau dans les cellules du bois sont vivantes. Elles vont transpirer l'eau, puis elles vont faire décaper ta peinture. C'est ce qui arrive présentement. Mais on a un avantage pour nous autres, parce que comme l'œuvre du temps a aidé à décoller, ça va être beaucoup plus facile à l'enlever. Puis on va aller se faire conseiller chez Rona pour choisir exactement le bon produit pour ne pas reproduire la même erreur. Maëlle, ça va être à toi de montrer à nos jeunes dames et à monsieur le voisin comment utiliser la sableuse. Fait que là, je vais vous montrer comment installer le papier en premier sur le rouleau. Première étape, c'est de vérifier si votre papier a un sens ou pas. Celui-là est universel, mais habituellement, il est indiqué avec des flèches de quel côté il faut pousser le papier. On rentre le papier juste en poussant. Fait qu'on fait toujours attention au film. On va faire le brut en ce moment avec le papier 36. Fait qu'on on se donne une chance, on commence avec un papier qui est quand même très agressif, mais qui n'est pas comme un chiffre beaucoup plus bas. Et puis, on verra les résultats. Par la suite, mais on sait que si on finit pas avec un 100, un 80 ou un 100, c'est parce que nous, ce qu'on veut, c'est que le prochain produit qu'on va mettre à l'intérieur puisse pénétrer profondément, puis aussi avoir de la grippe mécanique. Fait que les rainures qu'on va faire dans le sens du bois va donner de la grippe mécanique à la teinture, puis va permettre de pénétrer plus profondément. Fait que ce qui va garantir de ne pas avoir à refaire ça.
Première étape, on va toujours sabler dans le sens des planches. Ça, c'est l'étape qui est super importante parce que si vous mettez sur le côté, vous allez les faire lever les fils du bois. L'autre chose ensuite à regarder sur la machine, c'est premièrement regarder comment elle s'allume. Ici, on a un interrupteur juste là. Fait que là, présentement, le rouleau est descendu. Quand je vais allumer la machine, elle va commencer à avancer. Il faut toujours garder sa main sur la manivelle ici pour pouvoir gérer votre rouleau. Parce que quand vous allez arriver au bout ici, mettons je le fais si la machine est éteinte, là j'ai le rouleau, il faut s'imaginer que le rouleau est dessus. Quand on arrive ici, le rouleau va être descendu, mais il ne faut pas le laisser à côté comme ça, puis rester immobile longtemps. Parce que ce que ça va faire, ça va creuser dans le bois, vous allez vous ramasser avec une grosse rainure juste ici, qui va être après ça compliqué à faire disparaître. Fait qu'il faut toujours garder la manivelle dans la main, puis venir faire le petit mouvement dans le fond de lever le rouleau, puis de recommencer à bouger ensuite. Ça va se faire avec la pratique. C'est pas de grave si on fait des rainures tout de suite. Faut pas se stresser, parce qu'on va être capable de l'effacer quand même. C'est seulement que pour s'éviter du travail, c'est idéal de le pogner le plus vite possible. Fait que l'autre chose, moi j'aime ça mettre l'extension au-dessus de l'épaule ici, histoire d'être sûr d'être capable de la gérer si jamais elle est pour rentrer dans le rouleau. On allume la machine, on allume le combiné, c'est parfait. On descend le rouleau doucement, on laisse la machine avancer toute seule, on la retient. Maintenant, on va passer à la sableuse de coin ou le edger. Avant de la brancher dans le mur, je la mets sur le côté comme ça parce que si jamais l'interrupteur est à on, ça va prévenir les accidents. Maintenant, on la branche dans le mur. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment la machine qui va être utile pour faire les coins qu'on ne s'est pas rendu avec la grosse machine. Ça sert surtout à enlever la coche qu'on a faite ici avec la grosse machine. Fait qu'on le polit, puis on bouge tout le temps en même temps. C'est comme la grosse machine, on reste tout le temps en mouvement pour éviter de faire des coches. Puis on essaie d'effacer cette petite coche-là ici. Fait qu'il y a quelqu'un qui veut commencer par l'essayer? David! David en premier. Finalement, vous avez travaillé avec beaucoup de styles, puis ça semblait extrêmement facile. Ben, je te dirais que le edger, c'était un petit peu plus difficile parce que ça donnait vraiment des coups, puis les planches sont pas égales, fait que on n'ose pas vouloir faire perpendiculaire, mais en parallèle, ça allait bien quand même. Mais si, comme tu as à tenir cette position-là seulement pendant quelques heures pour réussir à faire tes travaux, est-ce que l'effort valait la chandelle? Oh oui. Bon. En plus, on est content d'avoir fait ça ce moment-là. Puis vous avez sauvé quand même Beaucoup d'argent. beaucoup d'argent. Ouais, je vais rajouter quelque chose. Ne cherchez pas la perfection. L'important, là, c'est qu'on sauve une galerie, on améliore son esthétisme, puis même si c'est pas parfait, même s'il reste un peu de teinture sur le bois, avec le produit final, ça va être très beau, ça va même donner un style un peu plus rustique,
Par contre, ça va être neuf. Si vous cherchez la perfection, vous allez vous épuiser, tandis que là, vous gardez le plaisir. Ici, tout le monde a le sourire après les travaux. C'est ce qui est important. Puis le résultat va rester très bien. Quand vous allez mettre vos chaises, vous allez courir dessus, puis ça va être parfait.